Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un honneur et un privilège pour moi de partager la parole de Dieu. Premièrement, je vais demander pardon au Seigneur pour mon incrédulité. Pour mon incrédulité parce que ce matin, quand je me suis réveillé, il m'a parlé du psaume 64 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. C'est la parole qui m'a été donnée. Et lorsque j'étais en train de lire ce psaume, je ne comprenais pas ce qui était écrit à l'intérieur. Alors, j'ai abandonné la parole et la voix m'a encore dit de relire le même passage en demandant au Seigneur la compréhension de ce passage des Saintes Écritures. Et lorsque j'ai relu ce passage, en demandant la compréhension à Dieu, alors le Seigneur m'a donné de comprendre un grand mystère. Il m'a donné de comprendre quelque chose. Et c'est ce que je partage en ce jour avant que nous commencions la prière. Parce qu'on va prier tout à l'heure, mais certains sujets de prière seront basés sur cette parole. Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons rendre grâce à Dieu tout à l'heure, mais certains sujets de prière qu'on va faire seront basés sur cette parole. C'est pourquoi je voudrais d'abord que nous puissions partager cette parole avant de prier. Si quelqu'un est à la page, qu'il lise le psaume 64 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Vous allez aussi noter Malachie 3 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Vous allez aussi noter Malachie 3 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Donc si quelqu'un est à la page, que la personne nous lise déjà le psaume 64 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Amen. Amen. Pour la parole du Seigneur. Psaume chapitre 64, verset 3 à 4. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Amen. Amen. Donc, ici, le psalmiste est en train de dire quelque chose. Il est en train d'agresser une prière. Il est en train de chanter également ce psaume. Il est en train de dire, garantis-moi du glaive des méchants. Alors, le glaive, c'est quoi? Le glaive, c'est une arme. Une arme qu'on utilise en guerre. Lorsque, avant, les gens étaient en train de combattre, ils combattaient avec des armes. Parmi ces armes, il y avait des flèches. Parmi ces armes, il y avait le javelot. Parmi ces armes, il y avait aussi le glaive. Le glaive est donc une arme ou alors une épée à deux tranchants avec laquelle on combat un ennemi. Et maintenant, la personne qui possède le glaive peut lancer le glaive contre son adversaire. Et la personne peut atteindre son adversaire à partir de son glaive. Si tu combats contre un ennemi, tu peux lui lancer une flèche ou un glaive. Et la flèche, si la flèche touche ton ennemi, la flèche va briser ton ennemi, la flèche va tuer ton ennemi, la flèche va affaiblir ton ennemi. Et ici, on est en train de dire, Seigneur, préserve-moi du glaive du méchant. C'est-à-dire, le méchant a un glaive. Le méchant a une flèche. Le méchant possède des armes. Et lorsque le méchant sort ses armes contre le juste, ça affaiblit le juste. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque j'ai reçu cette parole, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que le Seigneur me donnait une telle parole. Mais au fur et à mesure,
j'ai compris, lorsque je suis arrivé dans l'assemblée, j'ai compris que plusieurs avaient reçu des glaives de la part du méchant, des flèches de la part du méchant, des armes ou alors des paroles qui ont été prononcées contre ces personnes, et ces personnes-là ont été atteintes par les paroles qui ont été dites sur eux. Alors, c'est pourquoi ici, le Seigneur nous enseigne que le méchant possède des armes, le méchant possède un glaive, le méchant possède des paroles. Et lorsqu'il prononce ces paroles contre vous, ça peut vous affecter. Si par exemple, un chrétien était dans la joie et qu'un méchant prononce une parole contre le chrétien peut perdre la joie qu'il avait. Il peut devenir Christ. Si le méchant qui possède un glaive, il peut prononcer une parole, il peut te dire, depuis que tu sers le Seigneur Jésus, je ne vois aucun changement dans ta vie. Le méchant, avec son glaive, il peut prononcer une parole. Il peut te dire, depuis que tu vas à l'église, depuis que tu vas dans ce ministère, je ne vois aucun changement dans ta vie. Le méchant possède un glaive et les esprits aussi possèdent des glaives. Et les esprits peuvent commencer à te dire, depuis que tu vas dans cette église, il faut voir le frère Xavier, il fait les combines. Il y a certaines personnes qui l'aiment beaucoup bénir. Il y a d'autres, ils n'aiment pas bénir. Il y a certaines personnes, il est proche d'eux. Il y a d'autres, il n'est pas proche d'eux. Il y a ses amis intimes. Il y a aussi ses amis qui ne sont pas intimes. Et lorsque ce glaive vient dans ta vie, dans ton cœur, alors ta relation avec le serviteur de Dieu va changer. Ta relation avec ton frère va changer. Ta relation avec ta soeur va changer. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as reçu un glaive. Un glaive, soit de la part des esprits ou alors un glaive de la part des hommes. Il y a certaines personnes qui peut-être ce soir ou alors hier soir, ils ont reçu un glaive. Peut-être ils ont reçu ce glaive le matin. Peut-être c'était pendant la semaine qu'ils ont reçu un glaive. Ils ont reçu une flèche. Ils ont reçu une parole. Ils ont reçu quelque chose qui leur a été dit. Et depuis qu'ils ont reçu cela, ils n'arrivent plus à jeûner, ils n'arrivent plus à prier, ils n'arrivent plus à demeurer dans la présence de Dieu. Et parfois, Satan te fait regarder ta propre vie. Et lorsque Satan te fait regarder ta vie, il compare ta vie avec la vie des autres. Et ensuite, il te dit, regarde maintenant ce que les autres qui ne servent pas Dieu, ils sont devenus. Mais toi, chaque jour, tu es à genoux devant un Dieu qui ne change pas ta vie, devant un Dieu qui ne change pas ta situation, devant un Dieu qui ne peut pas te donner ceci et qui ne peut pas te donner cela. Et lorsque quelqu'un a reçu un glaive dans son cœur, alors son caractère change vis-à-vis de Dieu. Son caractère change vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de ses sœurs, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu et des choses de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que nous lisions un dernier passage. Nous allons lire Malachie 3, à partir du verset 13. On va voir les conséquences du glaive dans la vie des personnes, du peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu a déjà reçu un glaive, comment est-ce qu'il se comporte quand il s'en va vers le Seigneur? Malachie 3, à partir du verset 13. Amen. Amen. Vos paroles sont rudes comme moi, dit l'Éternel. Contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Amen. Donc, on voit ici, tu vas lire au fur et à mesure, on va commenter. Donc, nous sommes dans Malachie 3 à partir du verset 13. Et maintenant, c'est le Seigneur qui s'adresse à son peuple. Son peuple qui a déjà reçu un glaive. Son peuple qui a déjà été empoisonné par une épée de la part du malin. Son peuple qui le louait. Son peuple qui l'adorait. Son peuple qui le cherchait. Son peuple qui le célébrait. Son peuple qui avait un si grand amour pour lui. Et maintenant, cet amour se refroidit. Alors Dieu, étant conscient que son peuple avait reçu un glaive et que son peuple n'avait plus la joie, son peuple n'avait plus la paix, il est allé vers son peuple.
il lui a donné des paroles. Et il a dit, vos paroles sont devenues dures contre moi. Alors, si le frère peut continuer la lecture. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Amen. Donc, lorsque Satan ou alors des esprits ont déjà lancé un glaive contre une personne, la personne va commencer à dire, comme dans Malachie 3 au verset 13, c'est en vain qu'on sert Dieu. C'est en vain qu'on va à l'église. C'est en vain qu'on finance l'œuvre de Dieu. C'est en vain qu'on chante les cantiques. C'est en vain qu'on adore Dieu. Chaque jour, on vient perdre notre temps dans la maison de Dieu et dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà reçu quoi? Un glaive. Et nos paroles deviennent quoi? Des paroles amères. Lorsque on a reçu un glaive, nos paroles deviennent des paroles amères. Donc, deuxième parole amère qu'on peut écouter. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Qu'avons-nous gagné à observer tes commandements? Qu'est-ce que j'ai gagné à marcher selon ta parole? Tu m'as donné des songes, des visions. J'ai pratiqué tes instructions. Qu'est-ce que j'ai gagné dans tout cela? Oui. Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. À marcher avec tristesse, c'est-à-dire que moi j'étais en train de jeûner. J'ai fait 21 jours de jeûne. Ma vie n'a pas changé. Après j'ai fait 7 jours de jeûne. Ma vie n'a pas changé. Après j'ai encore pris 3 jours de jeûne. Ma vie n'a pas changé. Et demain encore, on va me dire de prendre 3 autres jours de jeûne. Est-ce que ma vie va vraiment changer? À marcher avec tristesse veut dire que à faire les jeûnes et les prières, à faire des privations, à faire des sacrifices. Mais lorsque le glaive est là, on commence à voir que les choses n'ont pas changé dans nos vies. Oui? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Amen. Donc, troisième chose, lorsqu'on a reçu le glaive, c'est qu'on commence à comparer notre vie avec la vie des méchants, avec la vie des gens du monde qui ont les voitures. Moi, je n'ai pas la voiture alors que je sers Dieu. Moi, je dors dans une maison, dans une chambre alors que je sers Dieu. Moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, alors que je suis un serviteur de Dieu, alors que je suis une servante de Dieu. On commence à comparer notre vie avec la vie des autres. Et lorsqu'on se présente devant Dieu, alors on commence à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi aussi ça, comme tu as donné à l'autre. Pourquoi? Parce que ces prières-là deviennent des prières amères qu'on agresse à Dieu. Oui? Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et dit honore son nom. Amen. Amen. Donc Dieu a écouté les cris de son peuple, les cris de ses enfants, tout ce que les fils des hommes disent sur la terre, que ce sont les bons, que ce soit les méchants. Et Dieu est en train de noter toutes ces choses. Et la parole de Dieu nous enseigne ici qu'il y a un livre qui est ouvert devant Dieu. Et maintenant, dans ce livre-là, il y a des souvenirs de tout ce que nous avons eu à faire, de tout ce que nous avons eu à dire. Et si dans le livre de souvenirs, on se rend compte que la personne a persévéré dans la vérité, elle a accepté de se soumettre à Dieu, alors cette personne-là, son nom sera écrit dans le livre de vie. Mais si dans ce livre de souvenirs, on se rend compte que quelque part, la personne a blasphémé contre Dieu, la personne a eu des paroles dures contre Dieu, la personne a laissé l'amertume envahir son cœur, alors son nom ne sera pas dans ce livre de vie. Et maintenant, le frère va s'arrêter là. Et maintenant, ce que j'aimerais dire ceci, c'est que nous devons nous réjouir de ce que le Seigneur, premièrement, est venu sur la croix de Golgotha, il a versé son sang. Parce que nous étions pécheurs, parce que nous étions esclaves, esclaves du péché, esclaves de la maladie, esclaves
des esprits impurs. Beaucoup d'entre nous ne dormaient pas la nuit. Beaucoup d'entre nous étaient tourmentés par les forces du mal. Beaucoup d'entre nous étaient esclaves du péché. Beaucoup d'entre nous vivaient dans la solitude. Beaucoup d'entre nous vivaient dans la détresse. Beaucoup d'entre nous vivaient dans le manquement, dans la disette. Beaucoup d'entre nous n'avaient ni sagesse ni intelligence. Beaucoup d'entre nous vivaient une vie de dépravation, étant esclaves de toutes sortes de désirs et des choses vaines de ce monde. Et le Seigneur nous a accordé la grâce de le connaître et de marcher dans ses voies. La première chose que Dieu a faite, lorsque nous sommes venus à lui, il a écrit notre nom dans le livre de vie. Nous avons donc tellement de choses qu'on peut dire pour glorifier le Seigneur. Nous avons donc tellement de raisons de louer Dieu. Nous avons donc tellement de raisons d'adorer le Seigneur. Nous avons donc tellement de raisons de célébrer le Seigneur, le roi des rois. Nous devons simplement faire quoi? Nous débarrasser du glaive, nous débarrasser des flèches de l'ennemi qui nous empêchent de célébrer Dieu, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Parce que lorsque Satan met dans le glaive dans notre cœur, on commence à voir nos problèmes. On cesse de voir ce que Dieu a accompli dans nos vies. Parce que ce matin, quand je me suis réveillé, également, il y avait comme un glaive dans mon cœur. Il y avait comme un fardeau dans mon cœur. Parce que dans la soirée, j'avais été provoqué également par le méchant qui a prononcé des paroles contre moi et mon cœur était lourd. Mais lorsque je me suis réveillé, alors le Seigneur a commencé à mettre dans mon cœur des paroles de reconnaissance, des paroles d'action de grâce. Il me faisait comprendre que si je suis debout, ce n'est pas par ma force, mais c'est par sa grâce. Il me faisait comprendre que si j'arrive à dominer sur le péché, ce n'est pas par ma force, mais c'est par sa grâce. Il me faisait comprendre que si j'arrive à marcher dans la vérité et que les autres sont tombés, ce n'est pas par ma force, mais c'est pas ça grâce. Il me faisait comprendre également que si aujourd'hui le ministère est en train d'avancer, ce n'est pas par ma force ni par mes capacités, mais c'est toujours par sa grâce. Il me faisait voir toutes les choses qu'il a eu à faire dans ma vie. Il me faisait voir tout ce qu'il a eu à faire dans mon ministère. Alors, le glaive qui était dans ma vie, le glaive qui était dans mon cœur, l'épée qui était en moi, l'épée que Satan avait plantée dans mon cœur, cette épée-là, elle a disparu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis dans mon cœur la reconnaissance. Parce que le Seigneur a commencé à me montrer les choses qu'il a eu à faire dans ma vie. Pourquoi? Parce que lorsque le glaive est là, on oublie facilement les bienfaits de Dieu. Parce que lorsque le glaive est là, on oublie les bienfaits des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Lorsque le glaive est là, on oublie ce que notre frère a fait hier pour nous. On oublie ce que notre soeur a fait hier pour nous. On commence à penser exactement comme l'ennemi a voulu que nous pensions. C'est pourquoi il faudra que dans ces moments de prière, nous demandions au Seigneur s'il y a du glaive dans notre cœur, s'il y a la tristesse dans notre cœur, s'il y a l'amertume dans notre cœur, s'il y a des flèches que nous avons reçues, que le Seigneur enlève ces glaives. C'est lorsque Dieu va enlever le glaive qu'on peut le célébrer en esprit et en vérité. C'est lorsque Dieu va enlever le glaive qu'on peut l'adorer en esprit et en vérité. C'est lorsque Dieu va retirer ce glaive dans nos cœurs que nous pourrons effectivement lui rendre grâce et nous pouvons passer véritablement des moments dans sa présence. C'est pourquoi nous allons passer un moment de prière. Mais dans ce moment de prière, on va demander à Dieu d'enlever le glaive dans nos vies. On va demander à Dieu de mettre dans notre cœur les actes qu'il a eu à poser pour nous. Que le Seigneur nous rappelle constamment ses bienfaits dans nos vies. Que Satan cesse de nous rappeler les choses qu'on n'a pas encore. Que Satan cesse de nous rappeler des choses que nous n'avons pas encore reçues, mais que le Seigneur nous rappelle ses bienfaits dans nos vies. Parce que le souffle de vie également est une grâce. Parce que la santé aussi est une grâce.
Parce que la sagesse qu'il nous a donnée, c'est une grâce. Parce que la sainteté aussi, c'est une grâce. Il y en a qui croient qu'ils sont saints parce qu'ils sont trop forts. Ce n'est pas parce que tu es trop fort que tu es saint, que tu arrives à tenir ton corps. C'est simplement la grâce de Dieu. Tu t'es réveillé ce matin. Ce n'est pas parce que tu es trop fort ou trop forte. C'est juste la grâce de Dieu qui t'a accordé pour que tu te réveilles ce matin. Tu as dormi peut-être de 22 heures jusqu'à 5 heures, jusqu'à 4 heures du matin. Tu n'as pas été attaqué par des esprits. Ce n'est pas parce que tu es trop fort ou alors trop forte. Ce n'est que la grâce de Dieu. On va donc rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies.